Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Hans Baldung Green, 1485-1545, Mercurius, 1530, huile sur panneau de bois, 1,94 m sur 64 cm, du Musée national de Stockholm. C'est tout de même fascinant cette façon qu'ont les notices explicatives de musée de ne pas traiter du sujet qui saute aux yeux. Ouais. 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 On ramène pas ta fraise, hein. Ainsi, concernant cette œuvre, la description du musée où il se trouve, à Stockholm, dit « Le messager, Mercure, l'un des dieux de l'Olympe, porte un bâton de héros, un casque ailé et des sandales. Ce tableau ornait probablement le boîtier d'une horloge astronomique. Mercure, symbolisant l'un des 7 corps célestes de la cosmologie antique, censé influencer le caractère humain. Le lion, contemplant son reflet, pourrait représenter le tempérament colérique et peut-être aussi le signe astrologique des Gémeaux. Ah bon? Les proportions allongées sont typiques de la peinture maniériste du XVIe siècle. » Fin de citation. Ouais. Pas un mot, par contre, de la seule chose qui saute aux yeux et intrigue le spectateur, le plumage multicolore d'oiseaux de paradis ou de perroquets qui remplace la zigounette de ce Mercure et la libellule qui ne lui lâche pas la hanche. C'est pourtant suffisamment intriguant pour que l'on s'y penche un peu. Enfin, pas trop non plus, tout de même. Ouais. Ne reculant devant aucun sacrifice, les tableaux qui parlent, trop, c'est bien connu, le font donc, puisqu'apparemment il n'y a personne au musée pour s'en occuper, en toute modestie. Nous n'hésitons donc pas à dire haut et fort que la représentation du sexe de Mercure, ornée d'un plumage évoquant un oiseau exotique, peut-être un oiseau de paradis, comme suggéré précédemment, est loin d'être anodine et qu'elle ne se limite pas à une simple représentation anatomique. Elle suggère même une interprétation liée à la fertilité, à la renaissance et à la transformation, une façon de nommer le sexe, messi, qui pourrait donc renforcer l'idée de la représentation de la transformation spirituelle intimement liée à la sexualité par sa fonction reproductive. Nabila a déclaré « Ma plus grande qualité, c'est mon cul. Et vous ?» J'ai passé un peu l'âge pour en faire ma qualité principale, donc je suis obligé de me rabattre sur un vague talent. L'oiseau exotique, avec son plumage vibrant, ne fait pas seulement qu'ajouter niaisement une dimension de mystère et d'exubérance à l'ensemble. Il reconduit les déploiements spectaculaires et quelquefois hystériques de plumage auxquels se livrent certaines espèces d'oiseaux au moment vous voyez ce que je veux dire, et que l'on désigne sous le pudique vocable scientifique de parade nuptiale aviaire. Non, maintenant il faut se tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Et même, tu sais plus si tu dois te la tourner dans ta bouche ou dans celle d'un autre. Parmi les champions hors catégorie de ces parades, on doit citer évidemment le paon et sa célèbre roue, mais aussi le paradisier et son cousin Germain, l'oiseau de paradis justement, la frégate superbe et son sac gulaire rouge, les pies et leurs accumulations de joaillerie quincaillerie, le pigeon ramier et ses couroucoucou. Et notre Mercure donc avec son truc en plume. Ouais. On ramène pas ta fraise, hein. Mais qui cherche-t-il à séduire? Personne en particulier, si ce n'est la mort elle-même. En effet, Mercure, messager des dieux et guide des âmes, n'est pas seulement le dieu du voyage, avec ses petites ailes élégamment attachées à ses sandales, qui rappelleront aux plus anciens le tout premier logotype de la compagnie Air France, mais oui. D'embarquement immédiat emporte-toi. Ceci est le tout dernier appel avant fermeture des portes de l'appareil. Mais il a aussi une attribution de dieu psychopompe. Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est-à-dire de Dieu qui conduit les âmes des morts dans l'autre monde. Ce plumage exubérant peut donc faire référence à la capacité de Mercure à traverser les frontières entre les mondes, son vol transcendant les limites du terrestre.
Doté d'un plumage d'oiseau et d'ailes, son vol franchit l'ultime frontière infranchissable, celle qui sépare la vie de la mort. Il aide même les humains à passer d'un monde à l'autre et transforme leur mort en nouvelle vie. Sympa de sa part. C'est ce que signifie la proximité de la libellule et du plumage d'oiseau près des organes génitaux. Ne bougeons plus. Un oiseau va sortir. D'autres symboles, comme le lion se mirant dans l'onde, ou le petit lapin blanc pique-niquant au milieu de la pente, ou l'oiseau se désaltérant à la fontaine, figurent d'autres allégories qui s'appuient et explicitent le rôle de passeur aimable de Mercure, mais aussi son rôle de dieu de la santé et des médecins et des guérisseurs. Et en plus, ils sont tous dessus, là, ça y est, c'est le projet, ils sont tous dessus, ils veulent supprimer la mort. Hein. Pour de vrai, c'est une vraie information. Google investit des milliards de dollars dans la recherche contre la mort. Mark Zuckerberg, notre père à tous, investit une grande partie de sa fortune dans la recherche pour la vie éternelle. La fiole de potion, souvent prise à tort pour un fruit rouge qu'il tient dans sa main gauche, l'atteste. Intéressant d'ailleurs de constater comment l'Antiquité et la Renaissance avaient lié dans une même intention la fonction divine de passeur entre la vie et la mort et celle de médecin. Mercure, enfin, est aussi le dieu des voleurs, dérobant à la vie pour donner à la mort. Alors, heureux ? Ouais. Quoi, ouais. 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 Tant mieux parce que c'est fini. Ponctuation sonore. Zizi Jeanmaire, mon truc en plume au Casino de Paris, 1963. Noël Perna, Mado la niçoise, les expressions périmées. Les Deschiens, le chien sur le canapé, 1990. Annonce Air France, embarquement immédiat. Coucourou coucou, Paloma. Interview de Karl Lagerfeld, 1995. Blanche Gardin, La vie éternelle. Henri Dutilleux, concerto pour violoncelle et orchestre, Tout un monde lointain,